Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la véritable paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage pour que vous soyez dans vos demeures. Chacun de nous, que la paix, vraiment que la paix de notre Dieu soit avec vous. J'aime beaucoup cette parole du Seigneur où il dit, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin, le Saint-Esprit est avec vous et je vous laisse la paix que le monde ne peut pas comprendre. C'est pourquoi je te dis à toi qui es là déjà, que la paix soit avec toi, que la paix soit dans ton foyer, que la paix soit dans ta vie, quel que soit les, le challenge auquel tu fais face, que la paix de Dieu soit avec nous tous au nom de Jésus-Christ. La paix, oui, la paix, la paix, la paix, la paix, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, quelle que soit les difficultés, quelle que soit la maladie qui te dérange, que la paix soit avec toi. La paix est un élément puissant. La paix est comme un aimant, n'est-ce pas? La paix attire la guérison. La paix attire la joie. La paix attire la prospérité dans tous les domaines. La paix est capitale. La paix est capitale. C'est pourquoi on appelle notre Seigneur le prince de paix. Le prince de paix. Quand il est là, il y a la paix. Dès qu'il arrivait quelque part, il disait que la paix soit avec vous. Et même ceux qui ont étudié la parole de Dieu ont dit que il se peut qu'il y a plus de 300 fois où c'est marqué ne vous inquiétez de rien, ne promenez pas de regard inquiet, que la paix soit avec vous. Je m'adresse à toute personne qui pense que c'est trop tard. Non, la paix règle les choses. La paix, la paix, la paix te redonne de muscles. La paix te fait lever comme un aigle. La paix de Dieu, la paix. Gardons la paix, euh, euh, travaillons la paix, c'est-à-dire accrochons-nous à Jésus. Que la paix soit avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sens de continuer à le dire parce qu'il y a une personne qui pense que c'est fini pour elle. Non, ce n'est pas fini. La Bible déclare, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est de ça que je veux nous parler en ce dimanche, de l'espoir. Quelqu'un dit avec moi l'espoir. Je veux nous parler de l'espoir. Oh, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Pourriez-vous, avec moi, prendre vos Bibles? Pour ceux qui ont leur Bible, comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours ma Bible avec moi. Nous lirons deux passages. Le premier, dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, le verset 24 à 26. J'ai fait la lecture. Il est écrit, Romains chapitre 8, verset 24 à 26, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le deuxième passage, c'est dans Genèse, le chapitre 17, nous lirons les deux premiers versets.
Genèse. Ceux qui me connaissent savent que c'est ça mon mandat. Les deux premiers versets du 17e chapitre du premier livre de la Bible, Genèse. Il est écrit, Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le verset deuxième, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Parole du Seigneur. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec nous, que la paix soit notre partage, où que nous soyons, que la paix soit avec nous. La paix est cette capacité qui nous permet de voir la main de Dieu, même tout en étant dans la fosse au lion. La paix est cette force, et la paix, c'est ce manteau qui nous permet de voir Jésus même dans la fournaise ardente. L'absence de la paix est justifiée, ou plutôt, quand il n'y a pas la paix, il y a l'agitation. Quand il n'y a pas la paix, d'office, il y a l'agitation, et l'agitation je dirais, est poussée par la peur, n'est-ce pas? Parce que la peur, elle sera toujours là, mais la présence de la paix, quand la paix est là, la peur n'est autre qu'un moyen de transport, n'est-ce pas, pour arriver au lieu que Dieu a préparé pour nous. Mais quand il n'y a pas la paix, l'agitation en symbiose avec la peur nous déstabilise. Quelqu'un qui a compris la paix ne sera jamais déstabilisé. Parce que la Bible le dit, hein, de Genèse à Apocalypse, il dit même 1000 tomberont d'un côté, 10 000 de l'autre. C'est-à-dire des attaques viendront, mais tu resteras ferme. La Bible dit même quelque part, tu resteras ferme et de tes yeux, tu verras la rétribution de méchants. Il est même dit que les vagues, les tempêtes, tous vont se jeter sur toi, mais parce que tu es bâti sur les rocs, la parole, tu es calme. Et la paix, c'est le caractéristique de celui qui sait en qui il est fondé. Quelqu'un qui sait qu'il est bâti sur Jésus, même quand les tempêtes viennent, les vagues, les torrents, même quand la mer s'agite, cette personne est calme parce qu'elle sait en qui elle a mis son espérance. Je suis en train de parler du pouvoir de l'espoir. Le pouvoir de l'espoir. J'ai vu et j'ai compris Dieu dans un domaine, j'en parlais au pasteur Nathalie, le Dieu des chocs. Ah, je peux vous en parler les dimanches qui viennent. Nous avons beaucoup à parler par rapport à ça. Ma prière est qu'on se comprenne. Ma prière est que je sois vraiment cette bouche autorisée de Dieu afin de transmettre pas ma connaissance, mais ce que l'Esprit m'a appris. Souvenez-vous, je ne prêche jamais ce que j'ai entendu. Je prêche les vécus. J'ai compris que notre Dieu, il est le Dieu des chocs. Ah, on va en parler. Quand on est posé sur Jésus, quand on est bâti sur Jésus, quand on le sait, on est en paix, même devant les lions. On est en paix, on peut regarder le géant Goliath et lui dire qu'il ne pourra pas gagner. Parce que cette paix produit en nous une foi telle que le monde ne peut comprendre. C'est pourquoi Jésus disait, je vous donne la paix, je vous laisse la paix.
tout en sachant qu'il avait dit auparavant, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, nous avons non seulement la paix de Jésus, mais nous l'avons avec nous. Lui-même, le Seigneur de gloire. Il est en nous, avec nous, pour nous, et c'est ça qui crée une paix et nous gardons le calme. Nous ne sommes pas agités. Dis à ton voisin, ne sois pas agité. Oh, ne sois pas agité, ne promène pas de regard inquiet. Je t'assure, quel que soit les combats dans lesquels tu es, quelle que soit l'adversité auquel tu fais face actuellement, je te prie de garder le calme si du moins ta vie tout entière est christocentrique, si tu es dans la jésufiabilité, parce que je comprendrai que quelqu'un soit agité parce qu'il n'a pas Jésus. C'est pourquoi je lance déjà cet appel à toi qui me suis en ce dimanche. Si tu n'as pas Jésus, tu auras du mal à garder la paix. Tu seras agité. Ta vie sera faite de combats, d'agitation, de troubles, et tu ne vivras pas le repos. Ici est l'heure de comprendre que notre vie tout entière doit être bâtie sur Jésus, sur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir de l'espoir. Nous avons lu ces passages, en tout cas ces deux passages de Romains et de Genèse. Il dit, comment peut-on espérer en quelque chose qu'on voit? Il dit, on ne peut espérer dans ce qu'on ne voit pas. Or, l'espérance ne trompe pas, en tout cas pour celui qui est en Jésus. L'espérance ne trompe pas. Quelque part, Hébreu dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une assurance. Et la Bible dit une ferme assurance. Je nous appelle à être comme le chrétien de Béret, à analyser chaque mot, n'est-ce pas, à lire entre les lignes. Voyez-vous, il dit une ferme assurance. Ce qui revient à dire, il y a de ceux qui ont l'assurance, mais qui n'est pas ferme. Ici, il parle d'une ferme assurance, c'est-à-dire de croire au-delà de la foi. La Bible dit, Abraham fut justifié parce qu'il a cru, même ce qu'on ne pouvait pas. Vous savez, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, Abraham avait cru que Dieu était capable de redonner vie à son fils Isaac, même dans l'état en cendres. Bon, laissez-moi m'expliquer. Dieu avait demandé à Abraham d'aller tuer Isaac. J'utilise les termes cruels pour qu'on comprenne l'intensité de cette histoire. Dieu avait dit à Abraham, va tuer Isaac, va me l'offrir. C'est-à-dire, pas tuer avec une balle où tu as les corps après. Non, tu vas l'immoler. C'est-à-dire, tu le mets sur l'autel et tu allumes le feu. Il devient la cendre, c'est comme ça qu'on dit, hein? Il devient en cendre, en poussière. Abraham a cru contre toute espérance. Il était arrivé au point de croire que même quand mon fils Isaac devenait de la cendre, Dieu est capable de lui redonner la forme et la vie. L'espérance quand on est avec Dieu, l'espérance en Dieu nous donne une dimension que vous n'avez pas idée. Et je suis un témoignage vivant.
Quand les hommes ont dit non, si tu es bâti sur Jésus, ne t'inquiète pas. Quand les portes humaines sont fermées par des humains, si ta vie est en Jésus, ne t'inquiète pas. Excuse-moi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est là où, petit à petit, je suis en train de comprendre pourquoi Dieu dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Ne maudissez pas. Priez pour vos ennemis. Vous savez, c'est des genres de versets que je citais dans les passés, mais je ne connaissais pas la portée de ça. C'est quand tu es avec Dieu, quand tu es en train de vivre l'ainsi dit l'Éternel. Comme vous le savez, avant d'être formé dans le sein maternel, Dieu nous connaissait. Il te connaissait. Tu n'es pas un produit du pataboum. Non, tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu, ton Père, avait inscrit ta vie avant que tu ne viennes sur terre. C'est pourquoi je n'ai jamais arrêté et je ne cesserai pas de nous encourager à ce que chacun de nous se décide, se discipline de vivre ce qui avait été inscrit dans le livre de vie par rapport à ta vie. Tu vivras la gloire. Dieu avait écrit ton histoire avant que tu viennes. Dieu avait prévu que tu allais passer dans la fosse aux lions. Dieu n'est jamais surpris. Eh? Non, Dieu n'est pas surpris. Il connaît toutes choses, frères et sœurs. Le Dieu que je prêche, le Dieu de la Bible, le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui nous a donné son esprit. Il n'est jamais surpris. Il connaît toutes choses avant même que la chose n'arrive. La Bible le dit dans les psaumes. Où irais-je loin de ta face? Si je m'assieds, tu le sais. Avant même que je me lève, tu le sais. Avant que la parole ne sorte de ma bouche, tu le sais, ô Éternel. Qui peut dire que quelque chose arrive si Dieu ne l'a pas autorisé? Il est le maître. Il est le puissant. Tout est géré par lui. Il n'est pas dépassé. Quelqu'un m'avait dit, Dieu est dépassé. Il ne sait plus gérer mon histoire. Non, mensonge démoniaque. L'Éternel Dieu dont je suis le serviteur, il n'est jamais dépassé. Quelqu'un devrait dire avec moi, Alléluia. L'Éternel n'est pas dépassé. Non, 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 il n'est pas dépassé. J'ai compris ces choses avec des larmes. J'ai compris ces choses avec des larmes. J'ai dit, Seigneur, mais dans toutes choses, il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs. Je parle de l'espoir, le pouvoir de l'espoir. Et ce que tu espères, c'est que tu ne l'as pas encore vu avec les yeux physiques, mais ta foi a vu cela. Parce qu'il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. Or, laissez-moi vous dire ceci. L'espoir a un nom. Alléluia. L'espoir a un nom. L'espérance a un nom. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre espoir. C'est lui notre espérance. Jésus est notre espérance. La Bible déclare, comme je viens de le dire il n'y a pas longtemps, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Or, la vie, c'est Jésus. Ce qui revient à dire, tant qu'il y a Jésus, il y a l'espoir. Avec Jésus, l'espoir marche de pair. L'espoir n'est jamais loin de Jésus. Je dirais même, comme je l'ai dit, l'espoir, c'est Jésus. Quelqu'un dit Amen. L'espoir, c'est Jésus. Et sans espérance, on ne vit pas. Il est difficile de vivre sans espérance. Je peux sentir dans mon esprit maintenant, convaincu
par le Saint-Esprit. Non que je suis prophète, je ne le suis pas, mais chacun de vous qui me suivez, chacun de vous a une espérance quelque part. Tu espères dans quelque chose. Ah, tu espères, tu espères. C'est ça l'essence même de la vie. C'est ça les tonus. C'est ça la beauté de la vie, l'espoir. Hein? J'espère qu'on va m'embaucher. J'espère qu'on ne va pas me virer. J'espère que la fille que je veux épouser va me dire oui. J'espère que mon crédit va passer. Quoique je nous déconseille de prendre le crédit. Ce n'est qu'une parenthèse que je ferme. J'espère que je vais acheter ma nouvelle voiture. Nous avons tous de l'espoir. Je peux voir une femme stérile qui est en train de dire, j'espère que je vais avoir un enfant. J'espère que je vais donner un enfant à mon fils. L'espoir, quelqu'un dit avec moi l'espoir. L'espoir te maintiendra en vie. L'espoir te donnera de zèle comme un aigle. L'espoir, même quand tu étais abattu, même quand tes os se desséchaient, mais l'espoir va te remettre debout. Quelqu'un dit avec moi, je crois. J'ai pas entendu. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Je crois. J'aime les anglophones qui disent I believe. I believe. Il y a un chanteur qui a dit Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. C'est l'espoir. Il accomplira toutes ses promesses comme il avait dit, c'est conjugué au futur. C'est-à-dire, nous proclamons des choses que nous n'avons pas encore vues physiquement, mais nous croyons en ces choses. Même si on t'a viré, ne désespère pas. Même si tes larmes coulent, ce ne sont que des prières en liquide. Même si on se moque de toi, mais reste ferme. Va puiser la force dans l'espérance que tu as en Jésus. Quelqu'un acclame avec moi l'espoir. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Parce que, voyez-vous, tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas l'espérance, ta foi est vaine, elle est morte. Tu peux avoir la foi, et d'ailleurs, tu peux avoir une grande foi. Mais si tu n'as pas l'espérance, si tu n'es pas jésufié dans les domaines de l'espérance, ta foi ne produira rien. La foi est là, mais il n'y a pas l'espérance. Il n'y a pas l'espérance. L'espérance est une force qui nous amène dans les domaines de la concrétisation. Il est difficile que quelqu'un aboutisse à la concrétisation sans espérance. J'ai vu les athlètes, ils courent avec une espérance, remporter la course, arriver à être vainqueur. Vainqueur parce que Apocalypse, dans une grande partie, s'adresse aux vainqueurs. Et avant de vaincre, on peut avoir la force. Suivez-moi, suivez-moi. Je nous amène quelque part. Et je sais qu'on se comprend. Tu peux être un homme puissant. Tu peux avoir une armée de milliers de soldats. Mais si tu n'as pas l'espérance, tu ne peux pas voir loin. L'espérance donne à son auteur la capacité de voir la vision de la fin, d'avoir la vision de la fin. On ne peut voir la fin si on n'a pas l'espérance. Seuls ceux qui ont l'espérance, ceux qui espèrent, ceux-là ont la capacité de voir la fin. C'est pourquoi la Bible déclare les trois bien-aimés devant la fosse au lion, ou plutôt devant la fournaise ardente, ils peuvent dire au roi,
Nous n'avons rien contre toi, mais nous savons, oh mon Dieu, lisez vos Bibles, ils ont dit, notre Dieu nous délivrera de la fournaise ardente. Ils sont en train de déclarer des choses qui ne sont pas encore, comme si elles étaient. Ils ont dit au roi, nous savons que notre Dieu nous délivrera. Ils n'ont pas mis point, ils ont mis virgule, parce qu'ils sont allés au-delà de l'espérance. Et ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas, ah, est-ce que vous êtes avec moi? L'espérance, l'espérance nous introduit, nous amène, nous conduit dans le domaine de la concrétisation. Et c'est pourquoi on n'est pas agité quand on a l'espérance. C'est pourquoi on est stable. Et la Bible dit dans Ésaïe, c'est dans le calme et dans le repos et repose que se trouve votre victoire. Une histoire nous dit que Jésus, un jour, avec ses disciples dans la barque, dormait pendant qu'il y avait la tempête. Le vent, la tempête, la barque était dans tous les sens et ses disciples n'étaient pas de n'importe qui. Non, c'était des pêcheurs qui connaissaient bien l'eau, mais ils avaient peur. Et ils vont réveiller Jésus en disant, ne vois-tu pas que nous allons périr? Et à ma grande surprise, Jésus dit, homme de peu de foi, parce qu'il dormait calmement malgré la tempête. Est-ce que tu sais que, quel que soit ce que le médecin t'ont dit, tu peux dormir calme? Alléluia. Oh, tu peux dormir calme, quels que soient les troubles, quels que soient les ennemis, quel que soit le danger, même toi à qui on a dit des choses contre toi, reste calme. Le calme, la paix est synonyme. La paix, c'est parmi les caractéristiques d'une personne qui est stable et sa stabilité est due au fait que cette personne est branchée à Jésus. Je dis encore une parenthèse, j'insiste, peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus. Et ces choses, tu ne peux le vivre que si tu es branché à Jésus, que si tu es en Jésus, si tu es jésufié, si ta vie est christocentrique. Ce que je suis en train de nous dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je l'ai vécu, non pas qu'il y a 20 ans, mais il y a quelques mois. Je vous ferai un témoignage. Je vous dis des choses que j'ai vécues physiquement, mais j'ai compris une chose. La peur, elle est là, mais quand elle croise ma paix, quand elle voit la puissance de mon espérance, la peur n'a plus d'impact. La peur déstabilise quelqu'un qui n'a pas l'espérance. Or, l'espérance n'est conjuguée que dans la Jésus-fiabilité. Il est difficile d'espérer si on n'a pas Jésus en soi. Je me répète, la vraie espérance, elle est bâtie sur Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, tu peux espérer comme tu veux. Ça ne sera rien parce que ça ne donnera rien. Je le dis sans avoir peur. Je le dis même si quelqu'un ne me comprend pas. Je le répète et je le répéterai. La vraie espérance, c'est quand tu as Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu peux espérer comme tu veux. Tu n'auras rien. Il est impossible d'attendre la concrétisation, je veux dire la matérialisation d'une chose quand tu n'as pas d'espérance. Impossible. Parce que tout en essayant de poser les bases pour cette série de messages que nous allons avoir
je crois jusque fin septembre, si vous le permettez, avec l'aide de Dieu, je vais nous dire que l'espérance précède la foi. C'est parce que tu espères que ta foi grandit. C'est parce que tu as l'espérance que tu es en train de croire. Or, les deux choses, l'espérance et la foi, ne peuvent se séparer de Jésus. La foi, c'est en Jésus. L'espérance, c'est en Jésus, afin de voir. Parce que si tu espères, si tu te décides de vraiment espérer, je te garantis, tu verras la chose, tu la verras. Quelqu'un dit avec moi, je verrai. Quelqu'un dit avec moi, je verrai. L'espérance est une puissance qui appelle l'invisible. L'espérance est un domaine dans lequel, moi personnellement, je te conseillerais de ne laisser personne entrer dans ton domaine d'espérance. L'espérance crée en nous des imaginations. L'espérance va t'amener à voir le futur, à voir le lendemain. La plupart des leaders, c'est des hommes et des femmes qui ont vu plus loin et qui viennent chercher le peuple. Il est difficile d'être conduit par quelqu'un qui ne voit pas loin, qui ne connaît pas la vision de la fin. La force de Moïse, c'est parce que Dieu lui avait dit, tu amèneras ce peuple. La force de Josué, c'est parce que Dieu lui avait dit, si tu n'as pas entendu Dieu, c'est en fait l'espérance née de la parole reçue. Tu ne peux pas espérer dans les vides. Un bébé de 3 mois ne peut pas espérer. Il faut entendre une parole et espérer, bâtir sa foi par rapport à la parole reçue. Et la parole dont il s'agit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas espérer dans quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ce que nous avons lu. Et j'ai pris en même temps le passage de Genèse afin de nous aider à comprendre une chose. C'est en étant dans la présence de Dieu que notre espérance grandit. C'est en étant attaché à Dieu, qu'on peut s'attendre à un avenir meilleur. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, c'est-à-dire sois sérieux. Et le verset 2, il lui dit directement, alors je traiterai une alliance entre moi et toi. Je bénirai ta postérité, je te multiplierai à l'infini. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ce sont des paroles que Dieu lui-même a dit à Abraham. En ayant d'abord dit à Abraham 2 choses. Marche d'abord devant ma face et sois sérieux. Si tu n'es pas sérieux, c'est-à-dire tu n'es pas devant ma face et que tu es en train de vivre une vie qui ne me glorifie pas, le verset 2 de Genèse 17 ne s'accomplira pas. Le seul moyen pour que le verset 2e de Genèse chapitre 17 s'accomplisse, il faut d'abord respecter le verset 1er. Il faut mettre en pratique le verset 1er, c'est-à-dire se discipliner d'être intègre, d'être obéissant, de respecter la parole de Dieu, en un mot, d'être sérieux avec Dieu. Tous ceux qui ne sont pas sérieux, c'est la catégorie de ceux, et j'en ai vu dans mon ministère. J'ai vu une femme qui espère
épouser un homme marié. J'ai vu un collègue, j'ai vu, pas une histoire, j'ai vu un collègue qui espérait que le responsable, son responsable direct, soit malade ou meure afin que lui prenne la place. J'ai même vu des gens prier pour de tels cas. C'est un manque de sérieux total. J'ai vu quelqu'un qui espère, tout en gênant, pour aller prendre les membres d'une autre église. Un manque de sérieux. Et des exemples pareils, il y en a des milliers. C'est pourquoi nous sommes là, mais nous n'avançons pas. Nous tournons. Personne ne prospère parce que notre espérance n'est pas bâtie sur Jésus. Ah, dès lorsque notre espérance tire son essence, tire sa puissance, puise son énergie en Jésus, cette espérance, elle est positive. Cette espérance produit des fruits dignes de celui qui est bâti sur Jésus. J'ai vu des gens prier parce qu'au fait, quand on prie, on attend une réponse. Quand on prie, nous tous, vous et moi, quand nous prions, nous levons nos mains, nous nous mettons à genoux, nous attendons forcément une réponse. C'est-à-dire, nous espérons recevoir quelque chose. Il est difficile d'attendre si on ne sait pas espérer. L'espérance nous amène à attendre quelque chose. L'espérance nous met dans la peau de quelqu'un qui attend quelque chose, de Dieu ou de quelqu'un d'autre. L'espérance est capitale dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Je l'ai dit, comme tu es là, toi qui me suis, je suis convaincu que tu t'attends à quelque chose. Je n'ai pas encore vu en mes 56 ans d'âge, je n'ai pas encore vu quelqu'un ici-bas sur terre qui vit sans espérance. Non, je n'ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais je n'ai jamais vu. Et quand on n'espère pas, on ne vit pas. On est morose, on est aigri, on est malade, on est paumé, on est jaloux. On est jaloux, tous ces fruits de la chair. C'est quelqu'un qui n'espère pas. Un jaloux, il n'espère pas, il est perdu. Un orgueilleux, il n'espère pas. C'est pourquoi la Bible va jusqu'à dire que Dieu résiste aux orgueilleux, aux jaloux, aux méchants. Un méchant n'a plus d'espérance. C'est pourquoi il veut la mort des autres. On n'appellera pas ça espérance, parce que je pense que l'espérance est un mot sacré. L'espoir est un mot sacré qui ne peut être utilisé que dans la jésufiabilité. Je suis passé dans quelque chose, mes bien-aimés, où le Seigneur m'a appris ce que je suis en train de partager avec vous. Je me suis enfermé dans ma chambre, je pleurais. Comme je dis toujours, les 4 murs de ma chambre sont témoins. J'ai pleuré, j'ai pas eu honte. Je me suis habillé et j'ai pleuré. J'ai pris les papiers qu'on m'avait donnés par les hommes. Je l'ai mis sur mon lit. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je ne sais pas si toi, il t'arrive pas de pleurer. Moi, il m'arrive de pleurer. La vie devenait dure, compliquée. Pas il y a 50 ans, pas il y a 100 ans. Non, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, c'est pourquoi quelques-uns parmi vous ne m'ont pas vu ces derniers temps. J'étais dans une situation difficile humainement. Vous savez, il y a de ces choses, il y a de ces situations qui, le difficile, commence à devenir impossible. Mais en moi, il y avait l'espérance. Alléluia.
Oh, je te dis, en moi, il y avait quelque chose qui disait que Dieu est sur son trône. La Bible me dit, à la mort du roi Osias, Dieu était assis sur son trône et sa robe remplissait tous les temples. Vous savez, Dieu n'est pas agité. Dieu ne pleure pas parce que moi j'ai pleuré. Dieu n'est pas agité parce il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît toutes choses. Mais Dieu voulait que je me lève. Heureusement, un des points capitaux pour garder l'espérance, j'allais oublier de vous le dire, sois entouré des hommes et des femmes de foi. J'en ai parlé aux hommes et femmes de foi, à commencer par ma propre femme, que Dieu la bénisse là où elle est. Elle m'a dit non, reste calme. Ton Dieu n'a pas échoué. Ah, il y a un chant qui me vient à l'esprit. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Si ton Dieu est en voyage, viens essayer le mien. J'ai compris que Dieu n'était pas dépassé. Dieu ne sera jamais dépassé. J'ai compris en pleurant que l'Éternel est sur son trône et qu'il a toutes choses entre ses mains. Il fait ce qu'il veut. J'ai compris ce que la Bible dit. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. J'ai compris ce que dit la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, mais dis-le jour, matin, midi et soir. C'est alors que tu verras la fin de l'histoire. J'ai compris que quand je m'attache à Dieu, il me donnera la vision de la fin. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen, mais je sais que je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai commencé à proclamer la parole. J'ai commencé à proclamer l'ainsi dit l'Éternel. Je bénis Dieu tous les temps où j'ai lu la Bible, même pas seulement pour aller prêcher, non, pour ma propre édification. Il m'arrivait de lire la Bible dans ma chambre, même un seul verset. Vous savez, à ce moment-là, j'ai compris qu'un chrétien est comme un ruminant. Toutes les paroles que j'avais lues, tous les versets que j'avais à moi commençaient à venir d'eux-mêmes. Et je ne faisais que le citer, le proclamer en faisant les 100 pas dans ma chambre. Je proclamais la parole. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu as déjà réalisé ça. La parole de Dieu, elle est positive. La parole, elle n'est jamais négative. Proclame la parole. Quelqu'un me disait en anglais, speak life. La parole de Dieu, c'est la vie. Quand tu la proclames, tu proclames la vie. J'ai dit, je ne mourrai pas. La Bible dit que les pauvres disent qu'il est riche, que les malades disent qu'il est guéri, que le faible dise qu'il est fort, que celui qui a été viré dise qu'il a du travail, que celui qui est malade dise qu'il est guéri. Oh, j'ai compris la puissance de la capacité de la dioxité. C'est-à-dire, si tu vois les noirs, c'est que le blanc est quelque part. Il y a le principe de la dioxité, comme je l'appelle. Si tu vois la maladie, c'est que la guérison est quelque part. Si tu vois la pauvreté, c'est que la richesse est quelque part. Et c'est jamais loin. Et c'est jamais loin. C'est pourquoi, souvenez-vous, la Bible dit que celui qui est debout fasse garde de tomber. Ah, celui qui est debout, tomber n'est pas loin. C'est pourquoi il nous est conseillé d'être toujours dans les qui-vifs, sobre et vigilant. Ne vis pas ta vie, ne prends pas ta vie à la légère, parce que ça peut arriver d'une seconde à l'autre. J'ai vu des gens qui étaient là, et puis boum, en quelques secondes, down. Ta vie ne tient à rien si ce n'est la grâce de Dieu. Nous sommes rien sans Dieu. Je proclamais la parole. Je proclamais la parole. Je proclamais la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ma part, dans mon cas, dans mon histoire, ça n'a pas fait 2 semaines. J'ai eu un coup de fil et les choses ont changé. Mon Dieu,
Mon Dieu, un jour je témoignerai en détail. En quelques semaines, j'ai eu un coup de fil de très loin et les choses ont changé. Et j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Et je crois, frères et sœurs, ce n'est pas parce que j'ai prié que ma vie a changé. Ce n'est pas parce que j'ai gêné que ma vie a changé. Non, c'est des choses qui étaient inscrites dans le livre de vie. Il était, il était écrit que un jour, dans ta vie, dans ton parcours, tu tomberas malade. Tu pourras même être malade pendant 3 mois, 6 mois. Mais le prochain mois, tu seras guéri. Mais si tu es abattu le premier mois de ta maladie, si tu es abattu le troisième mois, si tu continues à perdre espoir, voilà le terme que je cherchais, perdre espoir, mais tu vas mourir. Ne perds pas espoir. Alléluia. Oh, ne perds pas espoir. Quelqu'un dit avec moi, je ne perdrai pas espoir. Ah, yes, yes, I love God. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Ne perdons pas espoir. Gardons l'espérance. Gardons l'espérance. Nous servons le Dieu fidèle qui ne nous donne pas maintenant, mais qui nous a donné quand nous n'étions que des masses informes, quand nous ne savions même pas comment écrire Jésus. Déjà, il nous avait bénis. La Bible ne dit-elle pas, vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, avant même que vous ne soyez formés dans les sein maternels. Dieu avait préparé ces choses, ces bonnes œuvres, afin que vous et moi, nous les pratiquions. Gardons espoir. Garde espoir. Garde espoir. Garde espoir. Je peux te demander une chose, si tu veux. Mets ta main sur ton cœur. La paix. La paix. Mets ta main sur ton cœur, si tu veux, si tu le souhaites. Hein. Ce n'est pas une obligation. Mets ta main sur ton cœur. Et j'aimerais que tu pries toi-même là où tu es. Prie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prier? Prie. 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 Oui, vas-y, vas-y, prie. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Oui, prie. Alléluia. Alléluia. Prie. Goria Marebo Santa Kababashent. Prie. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Prie. Tu es dans un des chapitres de ta vie. Et tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas encore. Parce que ta vie est composée d'une centaine de chapitres, de 100 ou 150 chapitres. Ce que tu vis, tu n'es qu'au chapitre 4 de ta vie. Peut-être l'autre n'est qu'au chapitre 20. Mais il y a 150 chapitres. Laisse-moi te dire une chose. Au chapitre 80, tu connaîtras la gloire. Alors ne baisse pas les bras parce que tu vis un temps difficile au chapitre 15. Non, souviens-toi, il y a un chapitre 80. Ta vie est une histoire écrite non par un homme, mais par Dieu. Et Dieu n'a jamais écrit en mode négatif. Dieu écrit toujours en mode positif. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit les combats dans lesquels tu te trouves. Toi, ton mari, ta femme, tes enfants, oui, vous n'êtes pas moins que rien. Dieu est avec votre maison. Le Seigneur couvre votre maison. Demande aux serviteurs de Dieu. Il y avait une armée qui était prête à l'attaquer, mais il était calme. Il était calme parce qu'il savait que sa vie est entre les mains de Dieu. La Bible déclare, l'homme de Dieu a dit à Dieu, ouvre les yeux de Géasi. Et quand Géasi a trouvé les yeux spirituels, il a vu qu'il y avait les anges. C'est pourquoi le verset qui dit, celui qui est avec nous est plus fort que ceux qui sont avec eux. Nous avons avec nous Jésus.
Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nourrit notre foi. C'est lui qui valide notre foi. C'est lui l'essence de notre foi, qui nous donne l'espérance et qui nous maintient stables, tout en étant dans des histoires compliquées. Mais nous sommes stables. Le monde va dire, mais qui es-tu? Comment est-ce que tu ne paniques pas comme les autres? Comment est-ce que tu peux rester calme dans une situation pareille? La réponse est simple. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Reste calme. Reste calme, je déclare ces paroles pour toi, pour ta maison, pour ta femme, pour ton mari, pour vos enfants. Reste calme, restons calmes, quels que soient les combats, restons calmes. Ah, restons calmes, restons calmes, restons calmes. Dieu a déjà fait de grandes choses pour toi. Reste calme, tu n'es pas seul, il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous le dimanche prochain, à la même heure. 15 heures, heure de Montréal, 13 heures, 21 heures plus tôt, heure de Paris, Belgique, de ce côté-ci. Ça va? Soyez bénis. Soyons tous bénis. Et n'oublions pas, nous avons le grand Dieu, le Dieu de la Bible. Il est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés et il ne le fera pas aujourd'hui. Donc il y a la vie, il y a l'espoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aidez-moi à acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Koya barashanti yaka santo korababa senti.